honnêtement. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ça. J'ai commencé à enregistrer quand t'as dit avant. Fait qu'on sait pas qu'est-ce que t'as dit, mais gars, c'est pas grave. Ça va bien, Marc? Ah ben, vous autres? Content de vous voir. Ben Ouais, oui, moi tout. ça fait longtemps. Yes. Fait que ça enregistre déjà, parfait. Oui. On est très content de t'avoir, finalement, sur notre podcast. Ça fait longtemps qu'on voulait t'avoir. C'est vraiment beau pour être têteux, c'est sincère. Puis on t'avait déjà invité avant la pandémie. Puis finalement, il y avait eu quelque chose d'imprévu. Donc, oui, j'essaie tout le temps de... Pour vrai, j'essaie tout le temps de... Je veux pas aller à Montréal pour... Ben, je dis pas pour rien, mais tu sais, tant qu'à y aller, j'essaie d'être là toute la journée. Là. Je comprends. J'essaie d'éviter le plus possible les allers-retours. Puis là, en ce moment, on dirait que je fais un blitz de podcast. Puis tout le monde s'est dit, on va faire des podcasts web. Puis là, je suis comme, là, j'ai le temps. Je fais des places pas. Tu viens de me tendre une perche. Une perche. Tu vas, après la pandémie, j'imagine tu vas moins avoir le goût d'aller à Montréal si tu n'avais pas le goût d'y aller trop souvent avant. Ben non, je vais avoir le goût d'y aller. Tout le monde va avoir le goût de refaire ce que... Moi, j'étais bien freak au début, puis là... Tu commences à t'encalisser? Ben, tu sais, tantôt, on dirait que j'étais team pas de masque. Mais là, mettez pas ça. Ça, c'est pas... On est-tu dans le podcast, ça, c'est pas? Ben là, c'est trop tard. On va chercher. C'est pas grave. Non. Attends, non. Mais non, mais c'est pas grave. Au pire, on va commencer après ça, là. C'est pas non, mais là, j'ai l'air de quelqu'un qui s'en fout. non, mais je comprends dans le sens qu'au début, je pense que tout le monde était comme « Oh my God, il y a quelque chose qui se passe. C'est quand même surréel, là. Qu'est-ce qui se passe? » Je pense que personne ne s'en attendait. Puis là, de plus en plus, on se dit « Ben, on n'a pas le choix de quand même vivre nos vies puis continuer d'aller... tu sais. » À moins qu'on continue à me payer sa PCU à rien faire. Parce que rien faire, c'est plate à un moment donné, tu sais. Ouais, c'est ça. Le PCU aussi, à un moment donné, si, exemple, tu es payé 12 mois par année de PCU, à la fin de l'année, tu vas en payer des impôts. Ben, c'est ça. Mais t'en payes pareil anyway, habituellement. Oui, mais à un moment donné, il faut que tu fasses... Je veux dire, c'est bon de revenir à la normale, mais c'est drôle que tu me dises ça parce qu'il y a différents clans par rapport à ce fameux COVID-là. Hier, j'allais acheter un punching bag à un de mes amis. Puis là, je cogne à sa porte, puis il ouvre la porte, puis il s'en va pour me faire une poignée de main. Je fais, moi, je suis pas encore rendu là. Ça. Puis là, il me regardait, puis il me jugeait. Là, j'étais comme, moi, regarde, je vois plus souvent ma mère ces temps-ci. C'est surtout pour ça que je veux faire plus attention. Totalement, c'est ça. Non, j'ai pas... tu sais, j'ai vu des amis, on était dehors tout le temps, puis on se serrait pas à la main, mais tu sais, en même temps, on se faisait pas de câlin nécessairement avant aussi. Ouais, c'est ça, à un moment donné. Ça serait oui. Ce qui est le fun de la pandémie, ce que j'espère que ça va faire, c'est enlever les 2 becs. Là. Ouais, je le sais, moi aussi, j'étais comme, gardons ça, sérieux. Donner des becs dans une famille de 50, j'en ai rien à foutre. C'est long, puis les filles, c'est le double de nous autres. Ben, peut-être pas nécessairement le double, mais tu sais, les filles, vous en donnez entre filles. Puis nous autres, en gars, on se donne la main, tu sais. On pourrait se donner la main aux filles aussi. Ouais. Hey, ça va? Ouais. On pourrait juste dire salut, de même. Ouais, ou salut. Moi, pas de compte. Même la main, ça, on enlève tout. Tu sais, en plus, même avant le COVID, à chaque fois, mettons, t'arrivais à Noël dans un party de famille, puis là, comme, j'ai le rhume, tu sais, ou comme tout le monde disait, ben, tout le monde, pas tout le monde, mais en tout cas, il y avait du monde qui disait ça. Ça le tente pas, là, c'est les mêmes à chaque année. Là. Ouais, c'est ça, ils ont le rhume à chaque année. Tout le monde va avoir le rhume, fait que, essayons de pas le pogner, merci, bonsoir. Ouais, c'est ça. Moi, il y a une affaire que je dois avouer, avant tout ça, avant toute cette situation-là, moi, j'avais tendance à, quand je me présentais surtout à une femme, parce que les gars, non, pas de bec. Je suis pas un frère, je veux dire, c'est pas la culture française qu'on a au Québec. Mais les femmes, à chaque fois, je me présentais, j'arrivais tout le temps, puis je m'avançais pour donner 2 becs, puis ça créait tout le temps une situation inconfortable un peu. Puis là, les filles étaient comme... c'est le temps à la bouche que tu faisais. C'est moyen. Ouais, peut-être. C'est une des raisons pourquoi j'ai arrêté de boire. Non, mais même moi, tu sais, mettons, dans un niveau professionnel, je suis comme... Tu sais, mettons, c'est un homme, je serre la main, mais là, c'est une femme, je serre-tu la main ou ça fait trop formel? Des becs, c'est trop friendly. Je fais juste comme salut, tu sais. Fait que, il y a tout le temps un genre de malaise de même. Même un câlin, je suis comme pas à l'aise. Je sais pas c'est quoi les règles de câlin, de bec. Fait que, regarde, moi, si on annule juste... C'est vrai qu'on donne souvent des becs, même à du monde qu'on n'a jamais vu notre foutu vie. Ouais, qu'on verra jamais. Qu'on verra jamais. Hey, salut, enchanté. Enchanté. On devrait réserver ça comme, je sais pas, en fait, à personne. Personne mérite mes 2 becs. Ouais.
Fait que Marc, pour le monde qui ne te connaisse pas, Yeah. parce que ça doit être possible. Oh, c'est très possible, très plausible. Mais très plausible. C'est toi qui as créé la série, en fait, la série web, si je pourrais l'appeler ainsi. Pas de temps à perdre. Yeah. Donc, en fait, tu rencontres des célébrités sous forme d'entrevue. Puis, dans le fond, tu as eu comme invité, exemple, Julien Lacroix, Joe Roberge, Kat Levac, tu as eu Gino Chouinard. Lui, il fallait que je le dise, absolument. Julie Schneider. T'en as eu beaucoup. Là, je viens d'en nommer 5-6, mais t'en as énormément à ton actif. Donc, c'est ça. Moi, je veux que tu parles un peu de ton projet. Du début ou de... De comment est venue l'idée? Tu sais, nous, on te connaît quand même là, grâce à ProMédia, mais on va considérer qu'on va faire comme si on ne connaît pas ton début, ton historique. Puis, moi, je vais essayer de vous surprendre. Je vais essayer de vous surprendre, mais j'ai parti ça justement à ProMédia, une école de radio-télévision. C'est une école de communication. Puis à la fin de chaque session, tu choisis, soit tu fais une spécialisation en télé, en radio ou en info. Visiblement, je n'avais pas le look de quelqu'un qui allait faire de l'info. Fait que j'avais pris télé, puis à la fin, il fallait faire une entrevue, puis j'avais été comme imposé de faire une entrevue avec Jean-Michel Dufault, puis je dis imposé, j'étais vraiment content. C'était rien, c'était pas que je voulais pas, c'est juste, ça avait été ce choix-là. Puis je me souviens, on était comme 3 affiliés à lui, puis j'étais le 3e à passer. Fait que, tu sais, veux pas, si tu poses les mêmes questions de un à l'autre, c'est pas que tu aies les mêmes réponses, puis que l'invité fasse comme, ben oui, puis il essaie de pas faire comme je disais tantôt, parce qu'on fait comme si c'était 3 segments différents. Puis les 2 premiers, les entrevues se ressemblaient à ça, c'était assez général, c'était assez les mêmes questions. Moi, j'étais arrivé vraiment décalé. Ma première question, c'était de jouer dans, je me souviens plus quoi, il était 4 gars, t'es déjà allé dans le sud, t'étais 4 gars, bref, explique-moi pourquoi t'aimes ça les foursomes. Ça a été ma première question, ça l'a cassé en partant, ça a vraiment fait un clash avec les autres entrevues, puis là, j'avais jamais fait de coup d'éclat dans mes animations, j'étais jamais le meilleur, puis là, à partir de ce moment-là, j'ai vu tout le monde rire, j'ai fait « Ah, il y a de quoi à faire », puis là, tout le monde fait « Hey, ça serait vraiment cool que tu refasses des entrevues, ça serait vraiment le fun que tu refasses ça », puis là, ça a comme mijoté dans ma tête, j'ai comme « Ah, c'est vrai, ça avait été cool », tu sais, puis je faisais plus de l'humour dans ce temps-là, puis j'ai vraiment arrêté ça, à un moment donné, je me suis lancé. L'élément déclencheur est assez... c'est un peu triste, mais c'est quand même vrai. Il y avait une étudiante de ProMédia que je salue, qui est rendue au ciel, Maude Lallier, qui est décédée. Puis on avait été plein de monde de ProMédia à ses funérailles. Puis à ses funérailles, sa mère nous avait dit tu sais, vous avez tous des rêves, des passions, puis on a toutes la même, tu sais, de travailler dans les médias, tu sais. Puis elle a dit, foncez, tu sais, pour Maude, elle n'aura pas eu la chance, tu sais. La vie est tellement courte, c'était comme, tu sais, donnez-vous un coup de pied. C'était quasiment donnez-vous un coup de pied dans le cul, puis moi, ça a été le coup de pied dans le cul. Ça a été comme 1 an après que j'avais fait l'entrevue, que je parlais avec Jean-Michel. 1 an après, il y a eu ce moment-là. Au mois de février, si je ne me trompe pas. Ça fait combien de temps? C'est comme 5 ans à peu près, c'est ça? Oui, ça fait 5 ans. Okay. Puis là, à partir de ce moment-là, le lendemain, j'écrivais à 150 artistes, j'écrivais à mon ami caméraman, j'écrivais à ProMédia, justement, je peux-tu avoir le studio, je peux-tu... Puis là, j'ai seté ça comme, puis un mois et demi après, je commençais à faire des entrevues. Fait que c'était comme l'élément déclencheur, ça a été à des funérailles, quelqu'un m'a dit « Hey, faites donc, réalisez-vous vos rêves. » Puis moi, j'étais comme, hey, c'est vrai, je pourrais le faire. Si t'es assis chez vous, puis tu fais comme, j'aimerais ça animer un talk show à TV, puis il n'y a personne qui va t'appeler. Non, c'est ça. Ben, fais-le, tu sais. Là, j'avais la chance d'avoir justement mon ami Joe Anderson de Création Websoon, qui a encore sa compagnie de production. Tu sais, c'est sûr que j'étais bien entouré, puis j'avais quand même une couple de bonnes chances en partant, tu sais, avec ProMédia qui me prêtait le studio. Ça faisait plus pro que ces divans chez mes parents, mettons. Là, on remarque qu'il y a 2 divans qui sont bientôt à donner. Ben ouais, hein? J'étais comme ça, on va pas à bonne place. Il y en a un autre là, puis il y en a 2 autres en arrière. Bref, en tout cas, il y a 5 divans en ce moment, juste pour être sûr que le compte est bon. OK, c'est une plug, t'as une plug à faire, divan à donner. Divan à donner. Ou à vendre. Non, ils sont à donner, mais en fait, ils sont déjà donnés. Je voulais juste montrer que mes parents étaient généreux. Ben,
C'est à Fait partir de... que, ouais, fait que c'est à partir de ça, puis j'ai écrit à 150 artistes, puis comme tu dis, j'en ai interviewé plusieurs qui sont assez connus. Puis au début, ça a parti à Promédia, c'était devant 3-4 personnes, on tournait ça comme un mardi matin, j'y allais vraiment avec la disponibilité de l'artiste, je disais quand t'es dispo, moi je vais être dispo, puis je m'arrangeais, puis d'année en année, je suis parti en 2015, on est en 2020. J'ai pas arrêté à toutes les années, le show a quand même grossi, mais plus de l'ampleur. En 2016, j'ai passé au banquier, tout de suite un an après avoir fait les premières entrevues. Fait que ça a donné comme un step aussi au show. Après ça, j'ai bâti mon propre studio à Beauharnois. Là, on avait 25-30 personnes qui venaient voir c'est à peu près gros comme le salon que je vous ai montré. On mettait des chaises, on s'était fait un petit stage, puis avec un divan. Ça, c'était comme c'était tourné dans un chalet. Tu l'avais déjà été. Ben oui, c'est vrai, Max. T'es venu à Alex Barrette, c'est ça? Non, c'était... Attends, là, son nom m'échappe, là. Je me sens stupide. Mais... François Morancy? Non, c'est lui qui fait Jean-François l'émission Brault. de jogging. Arpin. Ah, Dominique Arpin. Oui, Dominique c'est Arpin. ça. Ben oui, Dominique Arpin était vraiment généreux. C'était vraiment cool. Fait que c'est ça, on avait tourné ça là. Tu sais, il y avait comme 20-25 personnes. C'était l'ambiance, c'était vraiment cool. Puis est arrivé l'élément déclencheur, m'a emmené, je reçois Ludivine Redding, qui est dans son gros prime. Puis là, mon ami fait comme hey, 25 personnes, tu vas le remplir tu vas écrire qui veut venir voir ça, tu vas trop le remplir vite. Il dit loue-toi une salle, tu sais. Loue-toi une salle, puis vends des billets, tu sais. Là, j'ai fait, on est une semaine et demie avant, genre, je fais comme on commence à être short un peu, trouver à la salle. Tu sais, moi, on me met des extraits vidéo, fait que là, trouver un projecteur, tu sais, tout organiser ça, puis il est comme, fais-le, sinon. Puis je fais, OK, je le fais. Puis là, en une semaine, évidemment, on a vendu comme 125 billets, avec pas grand pub, tu sais. Là, je fais, OK, il y a quand même un engouement pour du monde venir voir une entrevue, payer, dépenser de l'argent. Puis à partir de là, je pouvais pas reculer, je pouvais pas revenir dans le studio quand j'avais fait comme. À chaque fois que tu montes une marche, tu as le droit de descendre des marches pour mieux. Tu as le droit de mettre un genou au sol pour avancer. Mais cette fois-là, j'avais pas le choix. J'avais monté une marche. Puis depuis 2 ans, après ça, je tourne à Valspec devant 125 personnes encore. C'est un cabaret. Puis on fait 2 entrevues par soir pour rentabiliser un peu plus la patente. Fait que, c'est des entrevues le fun, là, parce que, tu sais, vraiment, t'es comme, t'es super drôle, là, c'est pas comme un, tu sais, moi, je comprends que les gens veulent payer pour ça, en fait, parce que c'est comme un peu un genre, tu sais, c'est comme un peu un show d'humour, mais en même temps, c'est une entrevue. Tu sais, c'est pas comme s'ils payeraient pour aller voir, s'ils payaient, pardon, pour aller voir Denis Lévesque, mettons. Pas que ça, c'est drôle aussi, pour d'autres raisons. Mais, tu sais, mais je comprends que les gens veulent. Puis, t'es vends combien tes billets, juste pour le fun? La première saison, c'était 15 $, puis là, c'était 20 la dernière saison, Okay. avec la pandémie arrive, puis on était tout le temps sold out. Fait que, I guess que ça valait ça, tu sais. Puis même dans ma tête, tu sais, comme tu dis, oui, c'est drôle, ça peut être touchant, mais tu sais jamais à quoi t'attendre, c'est jamais un show pareil. C'est pas nécessaire, je le dis tout le temps, c'est pas nécessairement juste une entrevue, puis c'est ça que souvent, j'ai de la misère à vendre, parce que c'est un show. Pas de temps à perdre, c'est un show. C'est un show devant le public. Souvent, je sais que puis là, je suis très reconnaissant que votre podcast, puis tous les podcasts qui m'invitent me laissent la chance d'en parler. Mais j'essaie d'en parler à la télé, à la radio, puis souvent, ils me font comme « Ouais, mais tu fais des entrevues comme eux autres font un peu, fait que ça serait weird qu'on te plug. » Mais je suis comme « Oui, je comprends, c'est une entrevue, mais c'est un show. T'sais, nous autres, il y a du monde qui paye. C'est vrai, c'est un autre game. Puis ça veut pas dire que c'est meilleur ou quoi que ce soit. Quand tu fais la promotion d'un show d'humour, tu fais de la promo pour un show. Moi, c'est un show d'entrevue. C'est pas inculqué encore, tu sais. Puis le premier qui a fait ça, je pense, qui a emboîté le pas, c'est Sous-écoute avec Mike Ward. Ouais. Ça m'a comme ouvert les yeux. J'ai fait, OK, ben, tu sais, je suis pas Mike Ward, là. Mais j'ai fait, OK, il y a quelque chose à vivre de ça. Il y a quelque chose que tu peux faire en sorte. Puis les gens se déplacent pour venir voir quelque chose de différent. Puis je le dis tout le temps en intro de show, merci de vous être déplacés pour venir voir quelque chose de différent. Ça, c'est pas... Mais c'est ça, c'est pas un show d'humour, c'est pas un show de chant. C'est un show, tu t'assis puis tu regardes 2 personnes discuter. Ben, c'est pas une discussion, moi. Vraiment, je parle juste à une personne puis je pose des questions, mais
C'est ça. Mais c'est ça, tu sais, peut-être que des fois, on dirait que quand on dit entrevue, les gens pensent que c'est nécessairement comme à la télé, mais à la télé, c'est super rodé, c'est comme, t'as genre, tu sais, 15 minutes, puis si t'as pas le temps de prendre une question, t'as pas le temps, puis c'est tout, tu sais, là, c'est vraiment différent, puis je pense que c'est le fun avec, justement, le web puis les podcasts, que, je pense que le monde commence à comprendre que ben, c'est peut-être plus intéressant que de faire de la télé, puis que ça soit super stagé, tu sais. C'est juste le temps, c'est juste qu'on a plus de temps. Ouais, mais c'est quand même différent. Moi, j'avais vu avec Catherine Levac, mais c'était dehors. Je sais plus c'était où. Oui, c'était dehors à c'était juste à côté. Là. Je pourrais prendre mon ordi, mais là, j'ai pas assez de long de fil pour me rendre. Pour aller te montrer. On googlera. Mais c'est ça, cette fois-là aussi, ça m'avait comme... Tu sais, cette fois-là, c'était un événement que j'avais fait comme gratuit, puis il y avait eu 200 personnes, tu sais, puis là, j'étais comme crème, mais déjà, là, il y a un engouement de venir voir d'un petit village à Saint-Étienne-de-Beauharnois. On est 800 habitants, puis il y avait 200 personnes. Je me disais, bon. On dit il y a 800 habitants, c'est drôle, pareil. Ouais, il y a vraiment un grand monde. C'est drôle, pareil. Non, mais je suis quand même 800 habitants à Beauharnois, en tout cas. Non, mais... Saint-Étienne-de-Beauharnois. Ouais, Saint-Étienne. Beauharnois sont genre 20 000. OK, c'est ça. Ça, je me disais, j'étais comme ça, mais c'est grand pour 800 habitants. En même temps, c'est le fun des grandes cours. Mais bon. Mais fait que c'était comme une de tes premières fois devant un gros public, mettons, Catherine Levac? C'était la première fois devant aussi gros public. Puis cette fois-là, ce qui était fou, c'est que ça faisait comme un an et demi, j'avais pas tourné. J'avais tourné plein d'épisodes, puis en je faisais juste les accumuler, puis là, j'ai fait, il faut que j'y diffuse. Fait que je m'étais mis, tu sais, je fais le montage moi-même, fait que je m'étais mis juste à faire tout le montage moi-même pour diffuser comme par 2 semaines une entrevue. Mais pendant genre un an, j'ai pas tourné. Parce que je mettais tout le temps des entrevues, j'avais l'air actif, mais je l'étais pas. Puis là, c'était stressant. Tu commences, puis t'es pas devant tes 3-4 personnes, t'es devant 230 personnes d'un village, devant toute ta gang. C'était tout du monde que je connaissais en plus dans le public. Mais c'était un beau moment, puis tu sais, c'est ça. Puis là j'apprends aussi, cette fois-là, ça a duré, c'était quand même long, là, mes ça a duré 3 heures. À peu près les 3 potins, heures. on en a eu. C'était à peu près 3 heures, tu sais, puis dans le temps, je diffusais comme 20 minutes, là, tu sais, l'entrevue, fait que ça n'a aucun sens. Mais à cette heure, tu sais, c'est ça qui est le fun aussi d'en tourner 2 dans une salle de spectacle. Tu veux pas déborder, fait que tu fais 1 heure et quart d'entrevue. Puis je trouve, tu sais, on a quand même le temps. Tu sais, c'est sûr, des fois, j'aimerais ça, que j'aimerais ça garder cette personne-là, mais je sais que j'en ai un autre stand-by. Ça me permet d'en faire plus. Fait que, ça me fait travailler différemment. Ça rejoint peut-être un petit peu plus entre la télé et le podcast. Le podcast, c'est vraiment ce qu'on fait là en ce moment. À moins que vous ayez un invité après moi, je peux vous parler pendant 6 heures, mais je pense pas que le monde va vouloir m'écouter pendant 6 heures. Mais fait, je trouve que il y a un beau juste milieu là, à cette heure qui se crée avec le fait d'en tourner 2. Puis justement, comme quand tu étais venu, je trouvais ça. Après, je le réécoute, je fais c'est long. Mais t'avais gardé 20 minutes du 3 heures? Moi, je pense. Mais c'était 2 heures et demie. Peut-être ça a paru très long pour toi, là, mais c'était 2 heures et demie. Non, mais pas tant que ça, mais ouais, ça se peut là, que ça allait durer 2 heures et demie. Mais je voulais garder tout le temps juste comme. Ça s'appelait pas de temps à perdre dans ma tête, il fallait que ça dure comme 10 minutes. Tu sais, j'avais mis 2 extraits de 10 minutes. À ce temps, je fais comme, le monde aime ça, des épisodes longs. Puis justement, la preuve, c'est que ma chaîne, depuis cet automne, que je mets des épisodes longs, puis je considère que mon contenu est meilleur aussi, visuellement. Mais à passer de 1600 à genre 5600. Ça fait que j'ai eu un bond de 4000 en 6 mois. T'sais. C'est excellent. Wow. Sur YouTube. Puis Instagram, Instagram, je le travaille depuis peu, depuis le confinement. Justement, je travaille plus ça. Là. Mais là, je me rends compte que les gens aiment mieux écouter l'entrevue au complet ou quasi intégrale que avoir des segments. Si tu veux écouter des segments, tu vas écouter à la télé. Ben, c'est ça, tu sais. Mais là, je pense que c'est ça le monde avec les podcasts catch que c'est le fun d'avoir une intégralité d'une conversation, d'une entrevue parce que c'est ça qui est naturel, dans le fond. Tu as vraiment accès comme au naturel un peu de la personne, puis qui est pas comment ça se dit? Stoppé par le temps, en tout cas. Ouais. On va revenir à ton podcast dans quelques instants, mais tu disais que t'as dit que tu faisais du montage toi-même, c'est ça? Est-ce que tu le fais encore? Ouais. Oui, à 90%, même, ça dépend des fois. Mon ami Joe, justement,
Création Websun que j'aime saluer tout le temps et le reploguer au passage, qui m'aide beaucoup. Mais non, c'est pas mal moi, puis j'aime beaucoup ça, faire ça. Même quand je fais des tapis rouges, que je fasse des pubs, que je fasse n'importe quoi un peu, j'aime ça, toucher au montage. J'aime ça avoir pas le dernier mot. Je suis pas je veux voir tout ce que je fais, mais j'aime ça avoir un peu le contrôle aussi, puis c'est ça qui est le fun de ça, c'est que ça te permet des fois corriger une petite erreur qui se serait glissée. Souvent, j'ai pas une diction parfaite. Fait que des fois, j'essaie de corriger, je bafouille un peu, puis je peux corriger ça c'est plus fluide. Plus de contrôle, finalement. Plus de contrôle. J'aime ça avoir le contrôle. Là, tu sais, c'est ton projet, c'est normal. Et voilà. Par rapport à ton Instagram... Ah, ben vas-y, Marie. Non, j'allais juste dire, je savais même pas que tu faisais tes montages. Moi, je pensais que c'était carrément toute création Websun. Puis, ben moi aussi, c'est pour ça que j'ai reposé la question. Non, la recherche, le montage. Ouais, la recherche, je savais que c'était toi. L'animation. J'en fais beaucoup, mais vous verrez, il y a un générique à la fin de l'émission. Ouais. On pourrait le regarder. Vous pourriez regarder le générique. Rendez-vous au générique, les amis. Et allez féliciter. Prenez le temps d'écouter le générique et prenez des noms en note et allez féliciter tous les gens qui sont dans ce générique-là, qui travaillent très fort pour cette émission-là. Ça a l'air de rien, honnêtement, mais Chris, il y a du monde dans mon générique à cette heure. Avant, on était genre 2, puis c'était comme caméraman, un tel, gars de son, la même personne, tu sais. Ouais. À cette heure, tu sais, il y a une grosse équipe que je ne me rends pas compte parce que 95% du temps, je suis tout seul chez nous, mais quand on tourne ce show-là, il y a du monde qui ont monté à la salle, il y a du monde qui s'occupe en arrière de la console, on les voit pas, même moi, nécessairement, des fois. C'est ça qui est plate, c'est que je les oublie. Là. Je pense tout le temps que je suis tout seul dans ce projet-là, mais il y a bien du monde qui travaille dans ce projet-là. Puis je les salue, l'équipe de Valspec et l'équipe de Création Websun. On est à peu près une 10-12 ans. C'est impressionnant. Moi, j'avais été, comme je t'avais dit, à Saint-Étienne-de-Beauharnois, dans ton petit studio, avec Dominique Carpin. Puis après, j'étais allé à Valspec. Et j'ai tellement vu l'évolution, puis j'étais impressionné. Honnêtement, je lève mon chapeau à toi et à ton équipe. Tu es un animateur de foule. Il y a un bar qui c'est sûrement le théâtre qui s'en occupe, mais même à ça, je veux pas... On l'a coupé, l'animateur de foule. Coupé. Ah, vous l'avez coupé? Il est là? Ah, j'ai coupé la moitié. Toi, t'es venu à Mike Ward, c'est ça? Non, moi, je suis allé à... Je me souviens plus qui à Phil Roy. Ok, c'est ça. Tu étais venu à la dernière de l'année passée. Mais non, on a coupé la moitié. On avait une équipe web. J'ai comme... La première saison à ce lieu-là, on était beaucoup trop dans les loges, puis ça courait un peu partout. Puis j'ai voulu que... C'est pas parce qu'il faisait pas une bonne job, je voulais réduire le bruit puis sauver de l'argent aussi. Ça m'a amené tout le monde a un coup. Puis tout le monde a quand même, peux-tu me donner un peu plus? Puis comme, ben... Non. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Non, mais vous pouvez pas voir la différence entre les épisodes de cette saison-là et la nouvelle. Il n'y a aucune différence, puis j'ai coupé à moitié de l'équipe. T'as juste épuré, finalement. Pas qu'il n'était pas utile, mais... Non, à un moment donné, l'argent, c'est l'argent. J'ai salué. On les salue. Vous êtes utiles, mais pas tant que ça. On les connaît en plus, nous autres. Ben, c'est tout du monde qui ont fait Promédia. Ben oui. Ben oui, je ne veux pas qu'on les connaissait. Ben oui, il faut Alex Fortin qu'on salue. Ah oui. Oui, Sabrina. C'est quoi, Sabrina? Les réseaux sociaux, genre? Ouais. OK. Puis Alex Fortin faisait aussi les réseaux sociaux? Ouais, c'est ça. Okay. Fait qu'on les salue, puis Brian, qui faisait l'animateur de foule. Il faisait tout le job, mais... Ouais, je pense qu'ils comprennent aussi. C'est pas que t'es aimes pas, c'est juste côté budget. En même temps, c'est bien normal. C'est ça. Là, je peux pas croire que je viens de dire ça dans un podcast que j'ai éclairé du monde. Mais non, mais t'éclaires pas dans ton cœur. Ben non. Mais c'est sûr que si j'ai la chance de prendre un projet, puis si j'avais le budget limité, je les aurais gardés. Ben oui. Puis le peu, c'est pas... Honnêtement, c'était sûrement ceux qui me coûtaient le moins cher. Hein. Mais quand même. C'est ça. Par rapport à ton compte Instagram. Je me sens mal. Mais non. Par rapport à ton compte Instagram, j'ai trouvé ça vraiment cool, ton concept des lives, parce qu'il y a beaucoup, tu sais, c'est comme répandu, là, tout le monde, il y a beaucoup de monde qui font des lives, mais toi, tu as trouvé une façon innovante, je trouve, de le faire. Tu le faisais vers minuit, 1h, je me trompe pas? Ouais, mais ça, c'est mon... Ouais, c'est ça, mais explique-nous-le en chuchotant. Ouais, ben je peux te sortir la photo, tu vas voir, elle est assez freak. C'est comme Fabi la nuit. Hey, Chris! Non, non. Je l'ai jamais écouté. Asti, pas moi pas. Tu l'aimes pas?
Mais... Ben, tu check ça à la face. Ça m'a juste fait penser. Je sais même pas de quoi il parle. Genre. Je voulais le starter. Ah ouais. C'est Et nice. on dirait que t'es sur le moche. Ouais, un peu. Je peux pas m'en passer. Je peux pas passer à côté. Le show clandestin, c'est parti d'une histoire de brosse. On joue au poker. À tous les vendredis, on joue au poker. Pendant le confinement. On joue encore d'ailleurs, mais moi, j'ai comme pris une pause du poker. Puis là, un vendredi soir, j'étais un peu sous. Puis vers 1h, 1h30 du matin, mon ami Steph est comme « Hey, on part donc un live. » Je sais pas quoi dire. Là, on était un peu sous, fait qu'on devait être en manque d'attention, I guess. Fait que je pars un live, nowhere, puis elle est comme, je dis, fais-moi faire des jeux, tu sais, puis elle me fait un bonhomme pendu. Puis au début, c'est comme juste, puis elle parle tellement fort, puis là, je suis juste comme, puis là, je répète au nowhere, là, je fais, tu baisses le ton, tu sais, il est genre 2h du matin, je suis comme, on était une vingtaine qui écoutait, fait que je suis comme juste, on essaie de dormir. Mes parents dorment. Ouais, c'est ça. Fait que là, ça a parti comme vraiment nowhere de même. Puis là, comme le mot s'est passé, puis là, il faudrait que je ressorte. En tout cas, je vous enverrai des photos. Là, ça s'est mis à avoir des chroniqueurs comme maison. Il y a comme quelqu'un qui arrive, puis il fait comme hey, je sais pas ce qui se passe avec mon pot de beurre peanut. Puis là, il monte son pot, puis il y a juste comme un trou, comme si c'était mis sa queue dans le pot de peanut. Puis là, tu te fais comme, OK, là, on vient de tomber d'un niveau d'absurdité clandestine, ça n'a aucun rapport. Puis là, moi, mon personnage, justement, je suis devenu un personnage, j'étais en robe de chambre, je fais juste m'allumer cette lumière-là dans la face. Je suis comme, juste comme, de même, tu sais, mettons, qu'il fait noir, puis qu'on voit rien d'autre que juste ma gueule. Ouais. Puis le monde, tu sais, il y en a un qui m'appelle, il est juste de même, puis il y a une petite grosse tête de loup de mascotte, puis il est de même avec. Il fait dans sa bouche. Là, je suis comme, what the fuck? Puis là, je raccroche. Il me rappelle, il enlève sa tête de loup, il y a une tête de Lego. Oh my god. Comment ça, j'ai pas vu ça, moi? Mais c'est parce que j'ai sauvegarde pas. C'est quelque chose qu'on fait. Je dis, c'est clandestin. C'est juste. C'est peut-être parce que je C'est dors. tard. C'est tard le soir. Fait que tu dors, toi. Ouais. C'est tard le soir. Je dors, moi. J'annonce pas. L'affiche que je vous montre là, je l'ai jamais publiée. Je fais pas de promo pour ça. Veux-tu un jour, utiliser le concept à un moment donné, mais plus le mettre pas grand public, mais plus... Oui. Ouais. Parce qu'on a fait à peu près une douzaine de soirs. On a essayé vraiment... Tu sais, on a vraiment fait comme... C'est con, là, mais c'est à partir d'une niaiserie, puis on a rodé le show, là. J'ai un ami de Marc-Antoine Hamel, il est fou, c'est un de mes caméramans. À chaque fois qu'on le fait, à Star, il fait il est arrivé le deuxième soir. Puis il a fait « What the fuck, c'est quoi ce live-là? » Il est tombé, je le disais à personne, je le disais pas à mes amis pour qu'ils viennent niaiser. Là. Puis là, il a juste commencé le premier soir, il était couché sur un divan. Là, je voyais les amis. Je parle tout à fait fort comme ça. Je suis comme, vous voyez les amis, les gens essaient de dormir. Puis là, on peut être comme 30 secondes les deux, je le regarde dormir, il n'y a aucun bruit qui se passe. Mais les chiffres, le monde ne quitte pas. Le monde, je vois les commentaires sont comme « Ah, trop drôle ». Le but, c'est comme si c'était une ligne ouverte où mon personnage amène les gens à vouloir dormir. Donc, les gens peuvent m'appeler, ils sont comme « Moi, j'ai un problème de dormir. » Ou comment qu'on fait ça, de la sexualité. Puis là, le but, ben, je pense, le but des chroniqueurs ou le monde qui appelle, c'est d'essayer de me faire décrocher du personnage. Tout le monde m'appelle, puis c'est tout le temps vraiment absurde. J'en ai plein qui me popent en tête. Tu le fais à toutes les semaines, genre? On a essayé... on n'a jamais annoncé, mais on a essayé un peu toutes les heures. À partir de 11h, on a fait à minuit, 1h, 2h, quand c'est tard. Les premiers soirs, je faisais 2-3 heures de suite. Tu sais, ça finissait jamais, là, tu sais. Puis... à cette heure, là, on va probablement l'annoncer justement parce que je dis tout le temps, hey, dites-le pas à personne, on n'a pas le droit d'être sur Instagram à cette heure-là. C'est vrai, n'importe quoi. Fait que le but, c'est d'amener le show. J'aimerais ça que, tu sais, un soir, on a pogné, on était comme 80 personnes. Je suis comme, 80, c'est quand même pas peu. J'aimerais ça pogner plus. Tu sais. C'est sûr qu'en l'annonçant, il y aurait peut-être plus de monde. Puis le but, c'est que j'aimerais qu'il y ait des chroniqueurs réguliers puis que ça soit rodé. Plus c'est des personnages qui m'appellent, plus c'est drôle, effectivement, quand je vois le monde dans le chat, que du monde
qui sont pas prêts, puis qui parlent fort, puis qui comprennent pas le concept, tu sais. Fait que c'est juste vraiment absurde. C'est rare que tu écoutes quelque chose, puis il faut que tu te concentres parce que ça parle tellement pas fort, tu sais. Moi, Ouais. j'adore l'idée. Fait Fais quoi avec ça n'a pas de sens. Fait que je trouvais ça absurde. On l'a refait, puis là, on s'est dit, bon, ben là, on va lâcher le... Tu sais, c'est clandestin, mais on a... Pour que ça grossisse un peu, c'est tough sans promo, là, tu sais. Fait que... je veux pas faire ça pendant un an, puis qu'on ait 40 là, qui sait que ça existe, là, tu sais. Mhm. Fait que... Mon but, c'est de grossir ce projet-là. D'ailleurs, salut mon père qui passe Ben en ouais. arrière, Ouais, j'ai vu. qui est un grand Allô, fan. papa. C'est un grand fan du show clandestin. Il vient de repasser avec ses Il liens. le regarde-tu? Non, ils le regardent pas, mais ils savent. Mes parents savent que ça se dit, Moi, que oui. je fais ça. À Sorel, ça se dit, en tout cas. Moi, en fait, parce que, puis en plus, la robe de chambre que je porte souvent, c'est la robe de chambre à ma mère. OK. Non, mais je vais essayer de te réveiller et regarder ça. Là. Mais Mais là, c'est ça, mais là, il faut que tu sois clandestine. Ben oui, Salut c'est mes ça. petits clandestins, mes petits clandestines. Parce que là, tu veux pas les saver, là. Tu veux vraiment que ça soit en non. live d'attitude, là. Mais probablement, là, j'ai pensé, j'ai dit peut-être que il n'y a rien à faire, je mettrais sur mon Patreon pour les gens qui, mettons, qui s'abonnent pour avoir l'exclusivité. Parce que c'est tellement épais, puis c'est trop absurde. À la limite, c'est trash. Il y en a qui m'appellent, c'est juste un film de cul, mais avec le son très bas. Fait que là, je suis comme, on dirait que tu écoutes ça le matin ou quelqu'un tombe là-dessus quand il n'est pas live. Ouais. Tu sais, c'est quelque chose, il faut que tu tombes tes lives. Tu sais, il y a des produits, tu fais comme, c'est moins bon. Tu sais, c'est comme, ben là, je suis pas une game de hockey, mais tu sais, écouter une game de hockey quand tu connais le score, il y a de pas le fun. Mais c'est comme ceux dans la pandémie qui écoutaient comme des vieilles games de foot ou de hockey. J'étais comme, pourquoi? Genre, tu sais qu'est-ce qui va arriver? Je comprends vraiment mais ça, pas. j'étais d'accord par exemple. Ah ouais? Je comprends pas parce que... non, mais tu sais qu'est-ce qui va arriver? Comme... Ouais, mais c'est pas grave, ça, c'est de la nostalgie. Ça, c'est pas pareil. C'est plus comme quand ça vient de se passer, tu sais. Ah, mais c'est vrai, par exemple, que je réécouterais les vieux OD, là, genre de 2003. Ouais, c'est ça. C'est ça. Parce Je te juge de l'écouter live. Fait qu'imagine de réécouter. Ouais, c'est ça. Ben, tu vois, Marie, ça, c'est le côté nostalgique qui revient. Ça te ramène des bons souvenirs. OK, à ce moment-là, telle série, des playoffs de la NHL, je m'en rappelle, j'étais avec mon père. Puis ben, c'est on ça, a tu sais. vécu un bon moment. C'est plus ça, je pense, que savoir le score, on le connaît déjà. Ouais, non, ok, je comprends. C'est ça que je pense à RDS, l'écrivait. Ouais. OD, ça me rappelle pas vraiment les bons souvenirs. Je trouve plus ça drôle. C'est bon, mon souvenir de mon enfance, c'était pas OD. J'espère pour toi. Ouais, c'est ça. Ça se peut, honnêtement. C'est Joël Legendre. Ouais. Mais avant, c'était Éric Salvaille. On va finir le podcast là-dessus. Le clandestin. C'est comme Voldemort. Éric aussi est rendu clandestin. Ouais. Tu pourrais l'inviter. Il voulait pas venir avant, je suis pas sûr. Avec un pot de beurre de pinot, avec un trou dedans. Ouais, ben, c'est ça. Non, mais tu sais, c'est ça, le show clandestin. Tout le monde est le bienvenu. Puis, justement, pour Jacques Fabi, c'est comme le running gag. Il y a même quelqu'un qui s'est créé un compte, Jacques Fabi la nuit. Puis, il commente tout le temps, ton live est à chier. Genre, parce que moi, la première affaire, j'ai dit, hey là, switchez-moi pas pour Jacques Fabi, parce qu'il ment tabarnak, ce style-là. Puis, il vient tout le temps me narguer. Il se met en live, puis t'entends juste une main. Oh mon Dieu. En tout cas, excusez-moi, je voulais pas faire un. Non, mais c'est drôle. Mais c'est toujours à 1 heure, tes clandestins? Ou on le sait jamais? Ah, c'est ça. C'est ça, là! Faudrait que je tombe dessus. On n'a pas le droit d'être sur Instagram. Je vais vous montrer une phrase d'Horatio qu'il a dit tantôt, justement. Ah. Qui a dit, juste avant, je ne sais pas si on va l'entendre. Mais surtout, faites pas des choses clandestines qu'on va tous regretter. Wow! C'est ça ton trailer! Wow! Puis il a dit ça juste avant qu'on enregistre tantôt. J'étais comme, c'est drôle, je l'ai enregistré. Puis là, je savais pas quand je vais le plugger, mais là, je vais le plugger. Oh mon Dieu, mais ouais, c'est ça. Faites pas des choses clandestines qu'on va regretter. Fait que je vais faire... Ben, c'est ça, je vais probablement les enregistrer puis mettre une couple de teasers parce que, honnêtement, c'est trop épais pour que ça reste trop clandestin. C'est drôle on se dise clandestin, mais qu'on grimpe le monde parce que je pense que c'est le genre d'affaire qui peut rejoindre. Puis c'est vraiment un autre spectre de ce que j'avais jamais fait. Puis j'ai tout le temps voulu faire une ligne ouverte. Depuis que peut-être pas depuis que je suis jeune, mais depuis justement, puis Jacques Fabi, je ne l'ai pas pour vrai. Je l'aime vraiment beaucoup.
je sors du personnage qui l'a eu en tabarnak. Ouais. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Je suis comme, c'est hot, tu sais, la nuit. Je trouve qu'il y a de quoi de le fun de la nuit. Il y a comme, C'est on dirait vrai. que c'est tout le temps la même gang qui s'écoute. C'est comme, ah ouais, t'as l'appelé, tu sais. Puis il y a de quoi. Moi, j'aime ça. Je suis un gars de clic. Puis on dirait que c'est une petite clique. Tu peux pas être une grosse clique de nuit. C'est impossible. Il y a du monde qui vont tout le temps, tu sais, la preuve, tu dors tout le temps, tu sais. Fait Ben ouais. puis c'est Tu ça. dors tout le temps. C'est juste Non, mais tu comprends, si tu dors à Oh, cette ouais. heure-là. Fait que, pas que je veux pas ce monde. Je veux pas le monde qui dorme dans cette clique-là. C'est juste Ah, pour ça. ouais. Les Non, mais il y a- plates. Non, mais, Non. non, mais c'est ça. Il y a de quoi. T'as un autre beat de vie. Mhm. Je sais pas, on dirait Non, mais je ça suis marcherait pas d'accord. de jour. Ça marcherait ouais. pas de jour. Baisser le ton. Ah ouais, mais non, c'est le fun en plus parce que comme tout le monde était dans le jeu au soir, nous, dans la nuit, t'es comme seul. Puis comme j'aime vraiment ça, je trouve ça vraiment cool. J'espère que c'est tard. Le son fuck, ça se peut-tu? Mais Ouais, le je son pense de que riff, c'est ok. cool. Ah ouais, je pensais que c'était Ouais, ça fait une totalement- couple de fois, ça fait ça. Je voulais pas le dire tantôt, mais celui-là, ça... Mais ça fait-tu comme un silement, genre? Ben, Parce on que moi, dirait que t'étais j'entendais dans un Daft silement. Punk, là. Là, ta voix, Ouais. t'es en robot. Ouais, c'est ça, dans Daft Punk, Around the World, un peu. Mais là, je suis encore en robot. Non, c'est correct, c'est revenu. OK. Mais c'est parce que des fois, ça enregistre en robot, mais après, on l'écoute, il est correct, en tout cas. Il y aura une Correct. petite passe de dubstep. Pas de dubstep, en tout cas. C'est correct, tout le monde, pendant cette passe-là, vous danserez. Ouais, puis j'ai mis mes shorts aujourd'hui, je suis full contente. Oh, on les a pas vus, mais on a juste... Ouais. On a les juste jambes. vu une jambe. Ah, c'est ça, Ah, des ben, belles là, shots. Tu pourrais appeler au show de nuit, c'est assez sexu, le show de nuit. Ah bon. Voilà. Bon, Je ça, suis c'est des contente belles d'avoir shorts. mis les shorts. Ça, c'est des shorts. belles Et comme, checkez-moi, j'ai mis des beaux bas. Check mes beaux jogging. Moi, j'ai des petits, Ah, ils sont beaux. des petits popsicles. Le segment, tout le monde. Le segment, ok, tout le monde en même temps. On veut un screenshot. Ouais! Du bas. Là, j'ai Yeah! l'air tout nu, moi, ça, en tout cas. Mais vous savez que je suis pas tout nu, là, mais... Ah, on le sait. Non, on veut pas ça. Ben non, mais on le sait que je suis pas tout nu. C'est correct. Tantôt, tu parlais de Promédia. Oui. On est s'est tous allés connus. à Promédia. On s'est connus, moi plutôt Marc, on s'est connus dans un show d'humour avant Promédia. Puis c'est Ouais, toi c'est qui vrai. Ouais, c'était vraiment cool, ça, en passant, le show qu'on C'était ça a à fait. Sherbrooke? Oui, c'était à Sherbrooke, dans une église. Chris, Ah, oui, c'était le fun. Oui, on a eu du fun là-bas. Ouais, avec Joe Guérin. Ton Oui, bon John, ami. c'est John que je salue, John Gosselin. John Goss, là. Ah, là, j'ai fait, OK, je me suis trompé de nom, là, puis... Non, mais Ouais, c'est c'est vrai. son vrai nom, John Gosselin. OK. Non. Mais La c'est première le fois même que qu'on- Joe Guérin s'est fait. Excuse-moi. Ah, vas-y. Ouais, mais la première fois que Joe Guérin s'est fait présenter, je pense, d'un show du monde, l'animateur l'avait appelé John Gosselin. Hey. Je l'appelle tout le temps John Gosselin. L'animateur, il fait-tu encore d'animation? Je pense que oui. OK. Mais ouais, c'est ça, on s'était rencontrés dans un show, une église, c'était assez spécial. Puis moi, j'avais vraiment trippé de te rencontrer. Puis après ça, je t'avais parlé de Promédia parce que je savais que tu travaillais là. Puis c'est toi qui m'avais encouragé fortement à le faire. Que je te Je remercie me d'ailleurs. rappelle pas de ça. Non, me c'est rappelle correct. C'est correct. Mais Mais ça ça encourage tout le monde. Fait que... Il devrait me donner une cote, honnêtement. Mais pour vrai, Promédia, en pour plus, tout le monde moi, que j'ai là, référé. fait Stéphane, Non, donne-y non, une cote. mais moi, voyons, j'ai un blanc, là, mais comment il s'appelle le Christian? père de Sacha, voyons. Ouais. Christian? Ouais, mon Dieu, j'ai eu un blanc, mais. Ça? C'est ça, Christian? C'est ça? Oui. Ok, Ok, ouais. ouais, je suis pas sûre. Hey, ça fait longtemps, mon Dieu, ça fait juste genre 3 ans, mais en tout cas. Il l'écoutera Mais- pas de toute façon, Bon. le podcast. On Ouais, le salue. mais, On le salue, c'est la fête à Stéphane aujourd'hui. Stéphane Oh, Leduc. bonne fête, Stéphane! Happy birthday, Stéphane! Mais Là, lui, je tu l'entends l'oublies. dire en français, s'il vous plaît. Ouais, mais tu Quatre. l'obligeras à écouter le podcast. Non, mais en tout cas, Christian, il m'avait dit si tu réfères d'autres membres, je te donne 100$. Puis toi, il t'a rien Sérieux? donné. Ouais. Je pense pas, il aurait pas dû Mais dire non, mais ça. attends, non, mais s'ils s'inscrivent. Non, mais en tout cas, non, ouais, j'avoue. Non, mais mettons, s'ils s'inscrivent, là, si je fais juste dire comme, hey, j'en ai parlé à telle personne, là, ça marche pas. Mais s'il y a une personne. Honnêtement, je dois avoir au moins 1000$. Là, Bon, ben, regarde, tu le sauras le négocier. Mm. Mettons. Mais ma question où je voulais en venir avec ça, c'est Mhm. quoi la situation la plus étrange que tu as vécue à Promédia? Est-ce que tu en avoir vécu une coupe? Ou la Ah, plus le comme, fun, peut-être. Peut-être pas la plus étrange, mais la plus le fun. Comme technicien.
Ben, peu importe. Dans toutes les sphères. Ouais, nous, on en connaît une couple parce qu'on l'a vécu pendant Ouais. 17 mois. Avoue que notre cohorte était genre la plus nice, là. C'était je faisais la radio, hein, vous autres. Ouais, Ouais. technicien radio. Ouais. C'est ce que j'aimais le plus. C'est ce que j'aimais le plus, faire la radio. Ben, je n'aille pas faire la télé aussi, mais c'est différent. Mhm. J'aime les deux, mais la radio, de quoi, je sais pas, il y a une vibe différente que j'aimais bien. De plus weird. Mais honnêtement, hey, là, Je te prends au dépourvu, hein? au dépourvu, parce que ça fait tellement. On dirait que ça fait 100 ans que je ne suis pas retourné à Promédia, depuis le 13 mars. Mhm. Ben, en fait, le 12, j'étais là. Le 13, ça a fermé, puis ça a fermé jusqu'au mois de septembre. Ben, Ouais. j'ai rien que des beaux souvenirs. Le moment le plus. Mais d'abord, enlève le mot étrange ou Mais weird. toi, t'avais-tu une piste? C'est quoi? T'avais-tu une piste? Non, je m'en. Ben oui, j'avais une couple de pistes. Comme exemple, le party, le gars-là, mais. Ok, mais là, parle pas de tout le monde qui a. Mais non, ben non. Ben non, inquiète-toi pas. Le Mais. gars-là, non. c'est là que j'avais fait des tunes sur le monde. Là. Oui! Ouais, exact. Sur C'était Kevin. nice. Ouais, c'était la tune. Ouais, j'aurais tellement aimé ça que tu fasses une tune sur moi. Mais j'étais pas dans T'avais cette juste à être drôle. catégorie-là. T'avais juste à être drôle. Hey, j'étais drôle, j'étais presque nominée. Mettons. Presque nominée. Mais Wow! dans ma question, enlève le mot étrange d'abord, puis le fun. Mais moi, vas-y, je lance-moi me donc sur souviens une que piste. C'était quoi le gars-là? C'était quoi le gars-là? C'était juste La le fois fun, le gars-là, là, il y avait Ouais. rien de weird. Là. La fois qu'on avait été sur le toit, puis. Mais toi, tu dois y Oh. avoir été des millions de fois. Ouais, mais là, on n'a je pas suis accès. même On pas n'a allée. plus le droit. Ah, ok. suis même pas Mais allée sur le je toit. n'avais pas vraiment de piste. J'étais juste curieux de savoir si tu as déjà vécu d'autres situations qu'avec notre cohorte. Ben oui, mais. Sont Là, pas j'ai toutes l'air plates. quelqu'un qui cherche, là, mais. Ben Non, mais. au Il y a pire, eu on va- il y a tant des bons moments. Il y a une fois, on dirait que c'est parce que tu m'as mis le mot weird dans la tête. Puis il y a une fois qu'une étudiante était vraiment tabarnak après moi, puis ça m'était jamais arrivé en comme 8 cohortes de me Comment faire ça? dire de la merde, là, comme si j'étais méchant. Puis, Devant j'avais tout le monde? Ouais, puis comme Mais si c'est quoi que j'avais. tu avais fait? Je sais pas. Puis comme si j'avais des chouchous, puis que je la traitais pas comme les autres. Puis en tout cas, ça m'avait comme déstabilisé. Puis tout le monde avait fait comme « Hey, fais-toi-en pas. À soir, c'est toi, mais hier, c'était un autre. Puis demain, ça va. » Tu sais, à shooter de la ouais. merde tout le temps. Mais moi, tu sais, je vivais pas nécessairement. Tu sais, on se voit, mais je suis pas dans l'équipe. Je suis dans l'équipe, mais je suis pas dans votre petite équipe, là, tu sais, avec qui vous faites le projet. Fait que je ne sais pas les caractères nécessairement de tout le monde. Ben oui, c'est bien normal. Fait que ça, on dirait, quand tu m'as dit weird, là, c'était le moment le plus haut. Ben moi, je sais qu'à un moment donné, on est allé. Je sais plus qui qu'il y avait. Je pense qu'il y avait Alex Fortin. Je sais pas c'était quand exactement, mais en tout cas, on était dans un McDo. Puis là, t'avais commencé à faire un live, parce que t'aimes bien les lives. Puis là, ben, genre, tu donnais des cartes McDo aux itinérants, puis là, on s'était fait sortir. Mais c'était le fun. Ouais. T'en rappelles pas? Ah, je pense que c'est Ben, dans parce le. que- Je pense que c'est le temps que tu te déguisais en clown puis t'allais dans les McDo. Cette fois-là, je pense. Mais il était pas un clown, là. Non, j'étais pas en clown, mais ça, j'avais déjà fait ça aussi, Ouais, donner m'en des rappelle. cheese au monde. Mais Ça, ça, drôle. c'est le fun, mais le propriétaire, mais pas le propriétaire, mais genre le gérant, il voulait pas qu'on filme. Fait Mais qu'on ça, nous c'est avait le sorti. McDo le plus crado ever. Là, je C'était pense. genre dans le centre-ville, genre? Je sais Ouais, plus ça, c'est quoi. dégueulasse. Ah, je sais plus c'était lequel. Mais genre. Ouais. Mais Mais on j'ai était donné- tout le temps. Mais je sais pas pourquoi je donnais mes cartes à café. Mais Ben, en pour fait, être oui, fine. c'est ça, j'accumulais, tu sais, les cafés, là. Ouais, Puis après ouais. ça, t'en as un gratuit, je pense que je m'avais 20. Mais oui, le monsieur était full content. Ouais. La madame, je sais pas si c'était un monsieur. En tout cas, ben, je donnais ça à des itinérants, mais je sais pas pourquoi je me filmais. Là. On était tout le temps genre avec Jacinthe dans sa vanne. Ça me fait tellement rire. Ah, ben là, c'est ça vient de compter ça. Ouais, mais non, Ouais. mais T'as- j'ai juste dit vanne avec Jacinthe. J'aime le fait que tantôt on a dit on nommera pas de Et nom, puis là, ça Daniel. fait déjà 4-5 noms. Ah! Ah, ok, ouais. Fait que, Daniel. ouais, on va. Non, On arrête, salue. là. Fait Pas que, drôle. changement de sujet. Comment tu comment tu vois tes Ça, c'était-tu projets? le bout de te couper du podcast? On coupe rien! Oublie Comment- ça. On dit pas de nom de famille. Bon, Oh, on les salue. on les Ouais. sait. Je m'ennuie d'eux autres pour vrai. Comment tu vois évoluer tes projets en revenant à la normale? Quand on va pouvoir revenir à la normale? J'aimerais ça faire pas juste des entrevues, j'aimerais ça toucher à plein d'affaires. J'ai plein d'autres idées. Tu sais, d'ailleurs, le show de nuit, ça en est une. Je sais pas comment ça peut vivre ou survivre, genre financièrement, tu sais, parlant. Tu sais, j'ai fait... j'ai d'autres idées aussi.
J'aimerais ça que Pas de temps à perdre, ce soit comme le nom de la plateforme qui me sert à faire plein de vidéos, que ce soit pas juste des entrevues. Fait que j'aimerais ça faire, oui, continuer à faire des entrevues, comme quelques-unes par année, pas juste faire ça, puis faire d'autres choses. Je sais pas si c'est clair mon affaire, mais ce serait. Ce serait. Ouais. Parce que toi, dans le fond, tu pas de temps à perdre, on s'entend que tu feras peut-être plus devant autant de public, en tout cas pour un certain temps. Mais sinon, je pense que ça va être quand même possible de tourner. Là, au pire à 2 mètres de distance, mais c'est pas comme la fiction ou des affaires que tu peux pas. Ça va être possible de tourner d'autres entrevues. D'ailleurs, on en voit déjà. Bonsoir. Puis des affaires Justement, en voyant des. Ça, tu me permets de poser cette question-là, en voyant la télévision changer drastiquement. On s'entend que la télé s'est rendue du web, là, carrément. Là. Le bonsoir, c'est un excellent exemple. Non, mais. Je sais pas, je l'écoute pas. Non, mais ça ressemble un peu à ce qu'on fait en ce moment. Là. Exactement. Il y a encore des invités en personne, je veux dire, qui rencontrent, mais il y a souvent des Zooms comme nous. Puis, tu penses-tu que ça va être en ta faveur, vu que toi, tu étais plus web avant, quand ça va revenir plus normal? Au début, je pensais, puis après ça, je me suis rendu compte que non, pas nécessairement, parce que, peut-être j'ai vu que j'avais un avantage sur d'autres parce que j'avais déjà établi quelque chose. En ce moment, c'est plus dur de se démarquer. Je pense qu'il y en a qui sont démarqués comme Arnaud Soli, mettons, Matt Duff, puis ils ont torché tout le monde. Puis en bas de ça, pas mal tout le monde, ça se ressemblait. Des conférences en ce moment, j'en ai vu à pelleter, puis même pas comme vous autres. Puis vous, on s'entend qu'on... On n'a pas réinventé la roue, là. C'est ce que je m'en ai dit. Mais tu sais, j'en ai vu plein, puis autant des humoristes connus que moins connus, que des chanteurs, des chanteuses. Fait que je me dis, est-ce que moi, ça va être ça? En ce moment, c'est pour ça que j'ai pas fait de pas de temps à perdre officiel sur Zoom, parce que je me dis, il y en a tellement. Comment je vais trouver la manière de me démarquer là-dedans? Ta personnalité, pour garder mon standard de qualité de visuel. Fait qu'en ce moment, c'est pour ça que je suis comme... J'aimerais tourner d'autres choses que des entrevues parce que je trouve qu'il y a beaucoup... Il y en a beaucoup en ce moment qui se fait. Mais j'étais content de voir justement que j'avais déjà une petite crowd. À partir en ce moment de dire, je faisais exemple, j'aurais juste fait de la scène puis je me serais tout le temps foutu des réseaux sociaux. Je ferais ouais. C'est là, je trouvais le temps rough. Là, j'ai quand même un peu de monde qui me suit. C'est en masse. C'est sûr, j'essaie tout le temps de grimper ça, mais si j'avais rien, ça serait dur de partir à zéro en ce moment parce qu'il y en a qui sont déjà établis, qui font juste continuer à grossir. Puis en ce moment, là, je vous entends plus. Bon, bravo. Mais non, c'est moi qui parlais. Fait que c'est pas grave. Puis... Mais c'est ça. Fait que je me souviens plus c'était quoi que des fois, je pars, là, puis moi non plus, je me souviens pas c'est quoi. Ma question, c'est penses-tu qu'avec la situation là, en télévision actuelle, ça va revenir à ta faveur quand on va revenir à la normale? Tout ça pour dire, je vais faire un assez grand détour. Peut-être que oui. Parce que peut-être qu'il va manquer de contenu. Peut-être qu'on va décider de ne passer pas de temps à perdre à la télé. Ou peut-être qu'il va y avoir du monde qui va avoir des chances à la télé. Là. On sait pas, dans le fond. Mais je trouve ça vraiment drôle parce que, tu sais, il y a comme beaucoup de monde, je trouve, qui bâchait les YouTubers. Bon, t'es pas YouTuber, mais en tout cas, tu sais, le monde du web et tout, là, surtout, on dirait qu'il y avait comme une guerre. Il y en a encore, je pense, une guerre de genre de télé contre web. Puis là, avec la pandémie, c'est comme, finalement, ça, sur le web, c'est ça qui font de l'argent, tu sais. Fait que je trouve ça drôle un peu. C'est un peu bien fait dans les circonstances, en tout cas. C'est comme une porte ouverte. C'est ça, c'est une porte ouverte. Moi, j'étais gars-là. Non, mais moi non plus, là. C'est juste parce que, tu sais, j'entends tellement... Tu sais, mettons, le festival Juste pour ados, là, à chaque fois, j'entends ou je vois des articles de comme, pourquoi il y a des YouTubers qui font de la merde, qui se retrouvent là, mais tu sais, en même temps, s'ils ont une crowd... Ouais, c'est ça. S'ils ont une crowd, ils ont une crowd, puis là, s'il y a du monde qui sont contents de les voir, ben, laisse-moi, tu sais. À propos de ce que tu disais, je trouve ça intéressant que Marc, tu dis que beaucoup de monde, on s'entend qu'on n'est pas innovateur. Puis j'ai beaucoup hésité à continuer notre projet à distance avec Marie. C'est pas une question que je voulais pas continuer à travailler avec elle. C'est une question que justement, je me disais, OK, tout le monde le fait ces temps-ci. Mais on dirait, je me suis dit, en mettant notre personnalité, c'est sûr que
on n'est pas connu zéro, là, je veux dire, on s'entend. Là. Mais en mettant notre grain, notre grain de, je sais pas, de notre énergie, c'est différent. Puis en ayant des invités un peu différents, puis qui sortent de différents créneaux, qui sont capables de se démarquer, ben, je pense que ça peut devenir intéressant. Puis je pense que, exemple, je prends l'humour, je me serais jamais lancé en humour si j'avais pensé comme ça. En voulant dire, il y a plein d'humoristes. Non, c'est ça, Ah c'est oui, ça. ça là, ouais. Moi, je salue justement, tu sais. Puis je dis que j'ai pas fait d'entrevue, mais j'ai fait pendant quasiment 50 matins. Je prenais un café avec un invité. C'est juste que je faisais pas format entrevue, je faisais plus format discussion, tu sais. Je me levais le matin, puis à de 9h30 à 10h30, on prenait tout le temps un café, tu sais, puis j'ai gagné 2500 abonnés sur Instagram le temps que j'ai fait ça, tu sais, fait ça m'a quand même rapporté. Fait que je l'ai quand même fait, là, j'ai suivi à la vague moi aussi, tu sais, puis c'est juste que là, on a donné beaucoup de contenu gratuitement. D'habitude, moi, les gens payaient pour venir en salle. Là, si je fais des pas de temps à perdre, comment je vais rentabiliser ça, tu sais? Ouais. Je me levais le matin, là, au début, c'était pour le fun, tu sais, puis le show de nuit, c'était pour le fun, puis ben là, à un moment donné, le fun va falloir qu'il soit payant, tu sais, puis moi, ça m'a jamais dérangé, là, tu sais, si on me donne des peanuts, puis je vais être bien content, là, mais c'est juste de dire, OK, là, on fait du contenu, c'est intéressant, il faut il est travaillé, il faut le monétiser. Mais mettons, les lives, tu peux-tu mettre de la pub ou non? Ouais, c'est ça. Il n'y a comme pas moyen de le monétiser vraiment. Ouais. Non. En même temps. Il y a tout le temps une manière de tout, là, tu sais, hey, j'ai un produit cette semaine, tu sais, parle d'intégrer un produit que les autres te payent, en tout cas. Pas encore un Instababe, là. Il y a Joe Rogan. Là, je change vraiment vers un... on s'entend que c'est rendu comme le dieu du podcast, là, quasiment. La grosse nouvelle. Il a signé un gros contrat. Je sais pas si tu es au courant, Marie. Ben oui. Okay, je sais pas, moi non. OK, ben il a signé avec Spotify, une exclusivité. Il va être avec eux pour 100 millions. Oh my God, OK. 100 millions. Pour son podcast, puis on sait pas combien de temps. Là. C'est juste comme, là, 100 millions, tu fais comme... Mon Dieu, OK. Même si c'était 10 ans. Moi, à 1 million, là, je le signe. Là. Ouais, mais là, à 10 000, je le signe. Puis j'ai vu poster ça hier, justement, Marc. C'est correct, je t'appelle Marc Ballot. Mais là, il a fait tout le temps, depuis la nuit des temps, genre. Monsieur mon petit. J'aimerais mieux, à partir de là, dans l'entrevue, j'aimerais mieux que tu me vois. Ça fait genre 4 ans qu'on se connaît, mais... Oh, c'est ça, why? J'aimais ça là, dans ton élan de... Chris, faudrait que je sois professionnel, là. Monsieur. Je t'ai jamais dit ça. Je t'ai jamais posé cette question-là avant, puis là, je te pose la question. Monsieur mon petit... T'as un t-shirt dans un gros bas de laine, puis... Ouais, c'est ça. Non, mais tu penses à ça... Tu penses que ça s'en va vers où, tout ça, par rapport à Joe Rogan? Tu vois ça positif, j'imagine? Oui, moi, j'ai vu ça positif. Il gagne moi, j'ai tout le temps dit, tu gagnes ta vie en faisant ce que t'aimes. I guess c'est une bonne nouvelle. Il fait des podcasts, il fume des joints, il a l'air pété des fois, puis il va faire 100 millions. Le gars, il est heureux. Je veux dire, moi, personnellement, je serais bien heureux à être payé à faire ça. Je veux dire, c'est cool. Il y a une méga crowd. Je souhaite que ça arrive au Québec aussi plus tôt que tard. Ça va arriver. Ça n'arrivera pas 100 millions pour un podcast, là. Non. Mais il y en a qui signent, mettons, avec genre Radio-Canada ou comme genre François Bellefeuille, mettons. Genre, il a signé. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il a signé. Mais... Justement, tu vois-tu ça positif, le fait que les balados-diffusions, comme appelle Radio-Canada, les podcasts, Radio-Can, ils commencent à s'impliquer là-dedans? Tu vois-tu ça d'une bonne manière ou... Monsieur Monpetit? Oui, mais honnêtement, ça, je vois pas ça dans la compétition. Dans ma tête, c'est vraiment... C'est un autre game, tu sais, parce que c'est plus formatant encore. Oui, t'as la liberté du temps, mais encore là, je trouve qu'il y a une belle rigueur, il y a une structure. Je trouve que c'est une bonne chose. OK. C'est bon. Non, mais ça fait différent, tu sais, il n'y a pas... non, ils sont vraiment... C'est intéressant. Je n'écoute pas. Puis là, le téléphone! Le téléphone de maison. Ça, c'est ceux qui viennent chercher ton divan, là. C'est ça, hein? Ouais, mon ami Simon Bob, qui veut son divan. C'est tellement vintage comme son. Ouais.
Allez, répondez quelqu'un, là. Non, je vais y aller. Je trouve ça drôle le fait que je lui demande Je pense que ça a accroché. Ouais, c'est ça. C'est comme, je pense qu'il vient avec ça. Ah, ben ça, c'est le style de question que je vais poser. Bon, j'ai pas été assez vite. Ah, tu sais pas c'était qui. J'ai pas été assez vite. Moi aussi. Ouais, non, on saura jamais, il a pas laissé de message. Ça doit pas être bien important. Ouais, des appels de maison. Hein. Ouais. Il me semble que chez ma mère, c'est genre des sondages ou genre des balayeuses. Ben, c'est pas la balayeuse qui appelle, mais... Ça... C'est ça. Exactement. C'est quoi tes plans pour les prochaines semaines? Prendre dépourvu, là, mon Max. Non, mais c'est... En ce moment, j'essaie de mettre pas de temps à perdre, de pogner un nouveau step. Les épisodes que j'ai déjà tournés, j'aimerais ça, amener ça plus loin, avoir plus de visibilité là-dessus. J'ai une idée de show de cuisine, mais encore là, ça se fait pas à moins de 2 mètres. Fait que... Une émission de cuisine? Ah ouais? Ouais, mais Ouais. Il veut pas trop en parler, on dirait. Non, je veux pas dévoiler. Avec Fofo Mais Cuisto? Non, pas avec Fofo Cuisto, je veux des affaires qui se mangent. Ouais. Fait que j'ai ça, j'ai un autre show, je veux appeler ça Mon Petit Défi, où je réalise des défis. Mais encore là, je veux tout mettre ça en ordre pour que ce soit rentable, que ce soit pas juste moi qui trippe et qui ait mon téléphone puis faire comme ça fait 6 mois que je fais ça, j'ai encore pas une maudite scène. Tu sais, je comprends en ce moment, les gens n'ont pas d'argent pour le divertissement. Ça, je suis tout à fait d'accord. Je peux pas rivaliser avec Netflix puis Disney+. Fait que j'ai pensé me partir un GoFundMe ou un Kickstarter ou des affaires là même, là je me dis fait que je suis en processus de penser à ça, tu sais, puis essayer de penser qu'est-ce que je peux faire, quel job je peux faire, tu sais. En même temps, on a le temps de penser, là, présentement. Ouais, c'est ça. Ben, au début, je prenais ça vraiment ça légère. J'étais comme, moi, juste être créatif, moi, juste faire du contenu, justement. Puis là, quand je voyais tout le monde tirer un peu à la plug, faire comme, hey, là, Fait que là, je pense qu'on est tous en période de transition. OK, bon, là, l'avenir, ça passe comme... Ouais, c'est ça. Mais on dirait qu'on le sait tous que la PCU, c'est genre, c'est pas éternel, là. Fait que là, on est comme, mais de toute façon, on s'entend, je dis ça, mais je voudrais pas rien faire tout le temps. Comme, mais là, on est comme, qu'est-ce qui se passe, là, tu sais, genre, on s'entend, mettons, je suis en événementiel, ça sera pas tout de suite. Puis en fiction, ça sera vraiment pas tout de suite. Fait que là, je suis comme, bon, ben, on va aller garder des enfants. Ben, c'est ça. Ça va de se réinventer puis de trouver quelque chose comme soit en attendant ou déjà penser faire un hold-up. Mais c'est ça. Ouais, mais faut du Tu cours. me diras, j'ai de l'expérience là-dedans. Je sais, la guitare en arrière de toi, là, ça, c'est... C'était volé dans un pawn shop, ça. Ouais. Ça, on est déjà allé dans un... Ah non, j'allais dire un... Non, laisse faire. Bon, vas-y. C'est ça. Ça va pas jusqu'au bout de ces idées. Ah, vas-y, là, vas-y. Non, mais je sais pas pourquoi, ça n'a aucun rapport. Là. Max, ça me fait penser qu'on est allé au marché aux puces, mais ça n'a aucun rapport. C'est vrai, on est allé au marché aux puces pour magasiner des bocaux pour notre podcast dans le temps qu'on le faisait là. Ouais, mais dans le temps, on va le refaire. Là, dans le temps qu'on était ensemble. Ouais. Ben, mais merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Marc-Antoine. Ça fait plaisir, comme ça passe vite, aussi, avec mes deux vieux chums. Yes! Ben oui! Puis on te réinvitera. Quand on va pouvoir être en vrai. Boire une bière sur une terrasse. On va boire un thé. Oui. Ben, Ah oui, Max, c'est vrai. Félicitations. Merci. Oui. T'as-tu quelque chose à plugger avant de terminer? Oh! Le mystère. Oh, j'aime ça. Et pour les gens audio, ben... Ben, les gens audio, Ouais, c'est ça. Parfait. Non, mais moi, je voulais dire pour vrai, genre, à ceux qui nous écoutent, allez voir Pas de temps à perdre. Pour vrai, sans joke, c'est vrai, là, c'est ce que je dis. Genre, t'as pas assez de visibilité comparé à ton talent, genre. Tu sais, comme, je vois plein de monde, puis je suis comme, pour vrai, genre, ils méritent tellement, genre, plus de visibilité et tout. Parce que c'est vraiment bon que tu fais. Puis je le dis sincèrement. Je le dis pas juste parce que t'es là. Fait que, ouais. Puis là, allez l'encourager aussi, allez le voir live, en plus de Patreon puis des autres projets. Mais allez voir le clandestin si vous vous couchez tard. Sur Pas de temps à perdre, tout ça fait sur la plateforme de Pas de temps à perdre. Je rappelle, je remonte l'image. C'est vrai, ceux qui n'ont pas entendu.
Mais je vais quand même le remontrer parce que je pense que ça mérite d'être vu. Mais là, c'est sur Instagram ou Facebook? Ça, c'est sur Instagram. Okay, mais là, j'ai vu que Facebook, on pouvait peut-être s'appeler. Fait que peut-être Facebook va avoir une ligne ouverte. Je sais pas. Ah, ouais. Tu peux faire des groupes maintenant. Ils sont comme adaptés, je pense. Ouais, c'est ça. Mais j'ai vu Georges Larac faisait des faces. C'est Georges Larac, j'ai tombé sur un Facebook Live, puis on pouvait l'appeler. À l'hôpital? Ouais, non, moi, j'ai vu ses Facebook Live à l'hôpital. J'espère qu'il va bien, Georges. Ah, moi oui. tout, j'espère. Ouais. Ça longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles. Sur ça, il en donne à tous les jours. Il en donne à tous les jours, mon chum. Moi, je suis là comme si elle allait m'appeler. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles de Georges. En tout cas. Écris-y. Ben oui. Je ne me connais pas bien. C'est une belle note de fin, Georges Larac. Ouais. On souhaite de l'amour à Georges. À Georges. La santé. Puis tout le monde qui aime Georges. Puis, ouais, puis tout le monde en général. Oui, c'est ça. Soyez en santé, tout le monde. Paix et amour. Voilà. Donc, merci beaucoup, Marc. Merci. Ça fait plaisir. Ciao, les chums. Salut.